et bonsoir. Avant, nous allons suivre le discours de Emmanuel Macron hier 6 janvier 2025. Et un discours vraiment incendiaire à l'endroit de toute l'Afrique. Donc j'interviens en ma qualité officiellement de président de Confédération africaine, des associations de familles et églises évangéliques qui prend en compte tout le continent africain. Je suis le président de tout le continent africain, officiellement de la Confédération africaine des associations de familles et églises. Et je ne parle pas forcément en tant que officiellement président de parti politique. Donc voilà, et je parle en ma qualité de théologien, eschatologue, de géopolitique, d'Apocalypse, Daniel Apocalypse, et aussi éducateur et conférencier théologien depuis 25 ans, le révérend pasteur théologien, docteur, professeur d'éthique théologien depuis des années, Adebayo Frank Romeo Olufumi Papafio Joy, officiellement marié, suivant l'éthique à mon unique épouse qui est en Amérique par ma voix, aux États-Unis par ma voix, vous salue. Donc voilà, je suis un panafricaniste, je suis un pasteur panafricaniste, et c'est vrai, hommage au passage au pasteur Martin Luther King, qui a été un Américain noir, et hommage à Thomas Sankara, à Gbagbo et à tout ce beau monde qui défendent la justice pour protéger le peuple, le peuple. Donc je suis un homme de Dieu et mentor de plusieurs dirigeants d'église, de milliers de dirigeants d'église missionnaires partout dans les États d'Afrique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans les 67 pays du Bénin. Donc, je suis bien placé pour pouvoir quand même opiner par rapport au discours, aux propos de Emmanuel Macron, le président français, à l'endroit du peuple africain, à l'endroit de toutes les associations des familles d'Afrique, des dirigeants d'église, des dirigeants comment on appelle, d'Afrique, la jeunesse africaine, les injures graves à l'endroit du continent africain. Écoutons Emmanuel Macron et revenons un peu à ce que j'ai à dire à Emmanuel Macron. C'est un jeune, c'est un jeune. Il a le même âge que nous, sinon je suis plus âgé que lui peut-être. Donc voilà. Et donc je vais quand même lui revenir incessamment. Merci. Et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification peut-être? Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Salut tous ceux qui ont servi, ça n'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire, regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Ne vous trompez pas, c'est nous qui avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, vous ne voulez pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé. Réorganiser l'armée française avec les bases américaines et les bases françaises en Afrique. Un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Que toute la jeunesse africaine sont des intellectuels, des faux intellectuels, en désarroi, des injures graves, des propos très graves, incendiaires pour toute l'Afrique. De savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Et c'est dans cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder des questions historiques, culturelles et mémorielles. Bon, les endroits que je veux que vous suiviez. Emmanuel Macron couvert de honte en Afrique. Le président français a réussi l'impossible, faire pire que lors de son voyage de 2017 à Ouagadougou. Une véritable prouesse. Le point tout de suite. 4 jours. Non, je vais. Et le Tchad, ça pose de vous que le président Emmanuel Macron est Non, en pleine on va. partenariale. Alors, il y a eu un conseil de... Je viens. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française. Sans naïveté. Utiliser l'Afrique pour devenir riche. Enliser les Africains pour que la France et l'Europe deviennent riches. Massacrer les Africains
et mettre les bases stratégiques en Afrique et massacrer les Africains et tuer les Noirs pour que la France et l'Europe deviennent riches. Exploiter à travers l'esclavage, le néocolonialisme, etc. Faire de nos présidents des valets locaux, faire de nos présidents des sous-préfets, hein, pour détruire l'Afrique, pour qu'eux doivent prospérer. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons Ce n'est pas un métier d'être gentil. Ils n'ont pas à être gentils envers les Africains. Mais ils vont sodomiser les présidents d'Afrique, faire d'eux des sous-préfets, les sodomiser et nous exploiter pour qu'eux soient prospères là-bas. Et ils n'ont pas à être gentils envers les Africains. parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, vous ne voulez pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Et il confirme la présence des bases militaires en Afrique et il dit qu'il donne les injonctions. Il donne des ordres, il donne des injonctions à nos présidents. Et c'est ce que lui dit que les présidents d'Afrique doivent faire. Et des injonctions. Et qu'eux-mêmes viennent à la télé parler. C'est ce qu'il leur dit de faire, qu'ils disent. Et on va demander à nos partenaires de savoir Donc que nous ne sommes pas souverains. Et tant que les bases militaires sont disséminées en Afrique, nous ne sommes pas souverains. Et que nous sommes ces bébés. Nous sommes ces esclaves. plus de contrats aussi dans la durée de... Et que la jeunesse africaine béninoise sont des cons. Et on va aussi inventer de nouvelles relations. Sont des faux intellectuels, sont en désarroi. Relation inédite comme on va le faire avec le Nigeria où on a commencé le dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je Bon, les partis là, Maintenant, je vais vous parler. Les gens, en regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. Ce que nous voyons, mais et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très rien. poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. on va s'arrêter là d'abord et revenir. Donc, et voilà, et l'actuel président comment on appelle, de Sénégal, qui devient un perroquet. Emmanuel Macron qui dit que le président d'Afrique, donc le président du Sénégal est un perroquet, son perroquet en Afrique. Et Ouattara de Côte d'Ivoire est le perroquet d'Emmanuel Macron en Afrique et que la jeunesse africaine sont des cons, sont en désarroi, sont des intellectuels faux qui ne connaissent rien et qui sont là pour exploiter l'Afrique pour devenir riches là-bas. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. Et Emmanuel Macron avait un discours donc le 6 janvier 2025 et je parle non seulement en ma qualité, pas forcément en ma qualité d'officiel président de parti politique, non, d'Afrique, hein, mais président de plusieurs communautés africaines officiellement reconnues, président de Confédération africaine des associations de familles qui prend en compte tout le continent africain des églises. Et si les églises sont ébranlées à cause des agissements de la France, à cause des terrorismes que la France envoie en Afrique, la quiétude de nos églises, de nos associations de familles, de nos familles qui sont massacrées partout en Afrique, à cause de la France, nous avons plein droit de répondre à cette diplomatie-là, à cette manière de faire-là, à cette manière de faire qui n'a rien à voir avec l'éthique. Et nous n'avons aucune leçon. Les églises d'Afrique, les familles d'Afrique, les associations de familles en Afrique, la jeunesse africaine n'a aucune leçon à recevoir, d'éthique à recevoir de Emmanuel Macron et de tout là. Nous n'avons rien à nous n'avons rien contre le peuple français, nous n'avons rien contre la France. Mais nous avons des choses contre les élites françaises qui n'ont pas honte, qui n'ont même pas une vie d'éthique, qui couchent avec leur grand-mère. Donc des gens qui couchent avec leur grand-mère n'ont aucune leçon à donner à la jeunesse africaine. Et je reviens, les injures de Macron à l'endroit des familles africaines, à l'endroit des humiliations, à l'endroit des présidents d'Afrique, il faudrait que ça cesse. Je parle, oui, en tant que pasteur, on se dit, mais les pasteurs Martin Luther King parlaient. Mais il y a encore des gens sur la terre pour quand même vous appeler à la repentance. Il y a encore des gens qui sont sur la terre pour vous dire, arrêtez, arrêtez. Je ne vais pas vous envoyer une main pour qu'on puisse parler de Bienzin, parce que je ne suis pas dans les trucs occultes, tout ça. Mais en ma qualité d'homme de Dieu, de pasteur, de docteur, théologien, d'éthique, vous devez vous arrêter ce discours-là à l'endroit du continent africain pour lequel je suis le président Afrique, de tout le continent, des familles et des églises. Et
nous voyons que Emmanuel Macron a dit carrément que la jeunesse africaine sont des faux intellectuels qui sont en désarroi. Les panafricains dont je suis en tête, je suis un panafricain, mais je ne suis pas un panafricain aveugle. Parce que la Bible n'est pas l'histoire de la France ni de l'Europe. Tous les grands patriarches de la Bible sont tous des Africains. Le jardin d'Éden est en Afrique. L'Afrique est le berceau mondial de l'humanité. Donc la Bible, la parole de Dieu n'est pas un truc des Européens mais comme vous avez le fait croire pour endormir pour la traite négrière, les troisièmes et autres. Donc parlant des bases militaires françaises en Afrique, Emmanuel Macron dit qu'il n'est pas en train d'enlever les bases militaires en Afrique parce que nous, les panafricanistes, malgré que je suis un homme de Dieu, panafricanistes, mais suivant l'éthique théologique chrétienne et suivant Daniel et Apocalypse, pour le multipolaire de la planète Terre, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, suivant l'eschatologie, ne sont pas pour la tour de nouvel ordre mondial, ne sont pas pour la tour de Babel, ne sont pas pour la tour de Babel, mais nous sommes pour le multipolaire de la planète Terre et protéger nos peuples, faire un lobbying contre les sectes de la tour de nouvel ordre mondial, de la tour de Babel, pour une planète Terre multipolaire, suivant l'eschatologie Daniel Apocalypse. Donc les bases militaires françaises en Afrique doivent dégager. Et quand Emmanuel Macron dit non, que stratégiquement, ils sont en train de dissimuler les bases militaires françaises au sein des bases militaires dans des pays à travers les présidents qui sont des valets locaux, les sous-préfets de la France, là, ça devient très grave. Avant, il avait fait des vidéos et il avait dit, confirmé, pendant que certains présidents d'Afrique disent qu'il n'y a pas de base militaire en Afrique, il a confirmé à une conférence, à plusieurs conférences, qu'il y a des bases militaires en Afrique et que les bases militaires françaises sont au Bénin et partout en Afrique. Il vient de faire une vidéo aussi pour confirmer qu'il y a encore des bases militaires en Afrique et qu'ils sont en train stratégiquement, il a donné des injonctions aux présidents africains de parler, de faire des perroquets, de faire des conférences en qualité de perroquet pour dire que les bases de militaires sont en train d'être dissimulées et ne sont plus officielles, mais désormais c'est dissimulé au travers des bases militaires d'Afrique et qui sont au sein des bases militaires de l'armée française, de l'armée béninoise. Pendant que l'armée béninoise, qu'il insulte, il insulte toute la jeunesse de l'armée béninoise qui sont des intellectuels des faux intellectuels qui sont en désarroi. Il insulte toute la jeunesse politique, les jeunes politiques, les jeunes intellectuels de l'Afrique, de l'armée, de toute l'Afrique qui sont des faux intellectuels. Donc toute l'armée africaine, la jeunesse de l'armée africaine sont des intellectuels, de faux intellectuels, ils ne connaissent rien. Et que l'armée africaine, française, doit être intégrée, doit être s'asseoir au sein des armées, de toutes les armées de l'Afrique, pour gérer l'Afrique et pour piller l'Afrique, pour la prospérité de la France et la prospérité de l'Europe, mais détruire l'Afrique, envoyer les terroristes partout en Afrique et dissimuler et faire tout ce qu'ils veulent. Donc il a dit que l'armée, les bases militaires, que l'Afrique n'est pas encore souverain. Il y a cela quelques jours, il a dit que bon, c'est maintenant que le Mali, le Burkina, le Niger est en train d'être souverain. Il a précisé que c'est maintenant qu'ils sont en train d'être souverains. Excusez si nous revenons, en train d'être souverains. Donc, il a confirmé que c'est maintenant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger est en train d'être souverains. Mais que tous les autres pays d'Afrique ne sont pas encore souverains. C'est pour cela qu'ils vont dissimuler davantage, de façon officieuse, l'armée française dans tous les pays pour pouvoir mettre la main sur nous, nous exploiter comme nous voulons. Et il le dit si fort. Et il humilie les présidents d'Afrique, il insulte la jeunesse africaine et de tout ça. Maintenant, non seulement l'humiliation de nos présidents d'Afrique, et ça, c'est une bonne leçon, c'est une bonne gifle. Il a donné des gifles aux présidents africains, surtout ceux qui sont les préfets, les sous-préfets de la France-Afrique, et qui sont dans la franc-maçonnerie avec lui, et qu'il est en train de zigouer, qu'il est en train de niquer, qu'il est en train de sodomiser, et qui sont ces perroquets en Afrique. Et en dehors de tout ça, il dit que les Africains sont des ingrats, que nous les Africains nous sommes des ingrats. Nous n'allons pas te permettre ça. Emmanuel Macron, tu es un jeune. Emmanuel Macron, tu es un jeune. Nous n'avons rien à voir contre la France. Nous n'avons rien à voir contre les peuples africains. Nous avons contre vous, l'oligarchie française et l'oligarchie et les élites françaises. Apparemment, quand vous nous insultez, vous insultez les associations de familles en Afrique, vous insultez les églises en Afrique, vous insultez les militaires d'Afrique, vous insultez les présidents d'Afrique, les dirigeants d'Afrique. Apparemment, ou bien la nouvelle génération d'Afrique, apparemment, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte.
Et il faudrait que vous vous repentiez avant que cela ne soit trop tard. Parce que la quiétude de nos églises en Afrique est mise à mal à travers vos agissements, à travers le terrorisme que vous envoyez un peu partout. La quiétude des associations de familles, des familles partout en Afrique est mise à mal. Et il faudrait qu'on vous le dise. Et je suis la meilleure voix autorisée. C'est vrai qu'il y a plusieurs journalistes qui en parlent. Alain Foucault en parle. Kémy Seba en parle. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Mais je suis la plus autorisée, la voix la plus autorisée pour vous en parler. Non seulement en ma qualité de président de Confédération des Églises, président de Confédération des associations de familles de plusieurs communautés, avec plusieurs forums, avec des centaines de milliers de personnes, officiellement. De plusieurs fédérations, et nous intervenons de façon holistique pour une bonne santé, pour un environnement, pour le climat, contre les microbes, contre tout ça. C'est biblique. Tout ce que nous faisons, c'est biblique. Et avec des diplômes légaux officiels, de doctorat, master, président de jury. Donc je suis bien recteur d'université. Donc je suis bien, ma voix est légale. Je suis une personne morale continentale bien placée pour vous répondre. Donc, quand vous parlez de, comment on appelle, que les Africains, nous les Africains, tous les Africains sont des ingrats, et que nous devons vous dire merci. Merci pourquoi? On doit vous dire merci. Merci à cause de l'esclavage des traites noires, où vous avez sodomisé nos parents, vous avez massacré nos parents avec des pacotilles, avec la traite négrière. On va vous dire merci, on va dire merci à Emmanuel Macron et aux francs-maçons avec leurs valets locaux. Pourquoi? À cause de néocolonialisme, des traites noires, de la sodomie, et à cause parce que vous couchez avec les grandes mères de vos États. Brigitte est ta grand-mère. Brigitte est la grand-mère de Emmanuel. Donc, coucher avec vos grandes mères là, vous n'avez pas de leçon d'éthique à donner à l'Afrique, aux Africains, ni aux dirigeants d'église en Afrique, les guides spirituels que nous sommes. Vous n'avez aucune leçon à donner à nous. Parce que nous avons de l'éthique. Et nous essayons quand même de contribuer à l'éducation pour la dépravation que vous avez apportée à l'Afrique. Nous essayons de corriger ça. Parce que l'Afrique est un lieu d'éthique. Comme Poutine en Russie est en train de dire. Et comme le Donald Trump, le président Donald Trump des États-Unis, est aussi en train de prendre des lois pour l'éthique et renvoyer tout ce qui est transgenre, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est désordre, c'est n'importe quoi. Chez vous en France. Donc nous sommes aussi comme eux dans l'éthique. Les panafricanistes, les vrais panafricanistes, on ne parle pas des faux panafricanistes qui n'ont aucune valeur d'éthique, qui ont beaucoup de femmes, qui couchent avec leurs grand-mères comme vous, etc., etc. Ils ne sont pas dans ça là. Ou bien couchent avec les femmes, tout ça, ils ne sont pas dans ça. Donc, nos parents vous disent merci pourquoi? Nous disons merci parce que nos parents, nos arrière-parents ne vous ont pas invité en Afrique avant que vous ne veniez en Afrique défoncer nos portes, voler les choses, sodomiser les gens, hein, prendre les bras valides et détruire tout ce qui est en Afrique et bacaniser l'Afrique, diviser l'Afrique. On va vous dire merci parce qu'on ne vous a pas invité en Afrique et vous êtes venus rentrer dans nos maisons, détruire nos portes, détruire nos parents, prendre nos bras valides, anéantir des choses, voler l'or, voler nos ressources. Parce que la France n'a rien. Montrez-nous ce que la France a. Pour enliser nos États d'Afrique dans la misère, dans la situation, envoyer des guerres, pour nous maintenir dans la balkanisation. Pour pouvoir dire que vous êtes prospères. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'or? Vous avez quoi? Vous avez du pétrole? Qu'est-ce que vous... C'est pas en Afrique que vous voulez détruire. Donc, il faudrait que nous sommes des dirigeants d'église et tout ce que nous faisons, c'est de façon pacifique. Mais si les autres panafricains qui ne sont pas des hommes de Dieu vous devez faire ces discours pour les inciter à faire des choses là, quand ça va dégénérer, le mieux est de nous écouter que d'embraser l'Afrique contre vous. Maintenant, et la balkanisation de l'Afrique, on va vous dire merci parce que vous avez balkanisé l'Afrique, parce que vous avez divisé l'Afrique, parce que vous avez maintenu l'Afrique dans la division en envoyant le terrorisme partout en Afrique. On a les preuves, les vidéos. Nous avons des audios des militaires français qui forment comment on appelle, les terroristes français, qui donnent les instructions aux terroristes français, qui arment les terroristes français. Et les ports d'Afrique qui sont dans vos mains à travers les groupes Bolloré, tout ça là. Les ports d'Afrique, qui contrôlent les ports d'Afrique? Est-ce que les jeunes Africains que vous prenez pour terroriser l'Afrique là, est-ce qu'ils ont d'usines d'armement? Ils ont d'usines de Kalachnikov?
les armements là passent par où? Ce n'est pas par nos ports que vous avez pris en otage pour détruire l'Afrique. Nous allons vous dire merci pourquoi. Vous mettez l'inquiétude de toutes nos églises partout dans les États d'Afrique en mal. Les familles en mal. Des milliers, des centaines de milliers de personnes déplacées, tuées, massacrées, versant le sang. Et vous dites qu'on va vous dire merci que nous sommes ingrats. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas chez le petit Macron. Le jeune Macron, là, le petit Macron, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait qu'on vous le dise. C'est vrai, vous avez tué Sankara. Martin Luther King le disait. Et les Camille Seba, beaucoup de gens sont en train de vous le dire. Mais on vous avertit. Nous, on ne fait rien, pas violence. Mais on vous avertit de ce que vous êtes en train de créer qui va vous rattraper. Ce que vous créez là, nous sommes des pacifiques. On utilise la parole de Dieu pour éduquer la population, pour faire cela. Mais quand vous allez vers les autres, qui ne sont pas des hommes de Dieu comme nous, ce que ça va vous créer, ça vous rattrape incessamment. Donc vous devez revoir vos diplomaties et vos discours et libérer l'Afrique. Quand vous dites que nous ne sommes pas souverains, nous ne serons pas souverains et que c'est seulement le Niger, le Mali, le Burkina Faso qui sont seulement souverains, que tous les autres pays d'Afrique ne sont plus souverains, ça c'est dangereux, c'est grave. Et ça va vous rattraper incessamment. Nous, de façon pacifique, on vous rappelle à l'ordre. On vous invite à revoir, à demander pardon à toute l'Afrique. Dire que nous sommes ingrats, sodomiser nos parents, les amener en traite négrière, venez, on ne vous a pas invité, vous venez dans nos maisons, vous avez détruit, prendre notre famille, et vous dites que nous sommes ingrats et qu'on doit vous dire merci. Merci pourquoi? Donc, balkaniser l'Afrique, merci pour avoir balkanisé l'Afrique. On va vous dire merci pour le terrorisme sur toutes ces femmes, pour le néocolonialisme. On va vous dire merci parce que vous pouvez nous donner un seul exemple. Donnez-nous un seul exemple. Que la France, Emmanuel Macron et toute la France nous donnent un seul exemple d'un seul terroriste que vous avez pu capturer en Afrique. Les milliers de milliards dont vous parlez là, tout ce que vous dites là, un seul terroriste que Emmanuel Macron et toute l'armée française a pu capturer, un seul terroriste capturé par la France à ce jour, jusqu'à ce jour, depuis des années. Donnez-nous un seul exemple nous suffit. Ce n'est pas maintenant que vous allez le faire, mais ce que vous avez fait par le passé, et que vous avez capturé des terroristes comme ça, vrai, et que vous avez apporté des résultats. Et ce n'est pas à votre présence que les terroristes se sont multipliés. Les terroristes ont eu des armées, ils ont eu des armes qu'ils n'ont jamais fabriquées. Ils n'ont pas d'usine d'armes, ils n'ont pas d'usine de véhicules, de tout ça, mais qui viennent de la France, qui viennent de l'Élysée, qui viennent de partout, financés par vous. Ce n'est pas à votre temps. Ils n'ont pas d'usine. Ce n'est pas les ports contrôlés par Bolloré et autres là, qu'ils ont tout ça pour déstabiliser l'Afrique. Ah, attention. Emmanuel Macron et toute la France, que la jeunesse française, envers qui nous n'avons rien contre vous, avertissez Emmanuel Macron pour ce qu'il est en train de vouloir faire, en train de faire pour l'Afrique. Quand ça va commencer, nous on vous avertit de façon pacifique. Mais quand toute l'Afrique va se réveiller contre la France, nous on vous a déjà averti de façon pacifique. Maintenant, nous allons vous remercier pourquoi? Pour le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, qui enlise, quand nous allons rentrer un peu dans la géopolitique, la géopolitique, la géoéconomie, de partage des ressources, les francs CFA qui enlisent, qui détruisent, qui a une forme d'esclavage, pire que l'esclavage par lequel vous avez sodomisé les Africains. Je vais laisser ça, on évolue d'abord. Les francs CFA, c'est pour nous, c'est pour l'Afrique, c'est notre monnaie. Nos réserves, les billets qui sont faits en chamalière, nos réserves, nos fonds qui sont en France, et que c'est nos fonds que vous nous prêtez encore avec beaucoup de milliards d'intérêts, on n'en a pas encore parlé. Et on va vous dire merci pourquoi? Pour des milliards volés par nos politiciens qui sont des valets locaux, qui sont les sous-préfets d'Afrique, qui vous envoient des milliards par les valises diplomatiques, les milliards que Omar Bongo vous envoie par les valises diplomatiques. Nous avons les vidéos. Et tout ce qu'il a réalisé en France, sous vos yeux. Les Bazoum, les milliards et tous les détournements de l'or que vous avez détourné avec les avions, les militaires français que vous parlez là. Les militaires français que vous envoyez voler l'or et qui sont morts. Ils sont en train de voler l'or et ils sont morts. Est-ce que c'est de notre faute? Nos milliers de personnes que vous organisez le terrorisme pour avoir la main pour voler l'or. Et pendant que vous êtes en train de faire le vol et que vous mourrez, est-ce que c'est de notre faute? C'est de la faute des églises, c'est de la faute des associations de familles, de la jeunesse africaine? Là, arrêtez là.
Quand vous dites que nous sommes des intellectuels, que nous sommes, que nous sommes, je ne sais pas quoi, ça, c'est très grave. Donc, quand vous volez l'or de l'Afrique, les militaires, vous les envoyez pour voler l'or et qu'ils sont en train de l'opération de voler l'or et qu'ils meurent sur le champ de voler l'or là, ce n'est pas de notre faute. Quand vous prenez les valets locaux, les présidents des valets locaux, les Bazoum, pour prendre les milliards du pays, pour vous envoyer par les valises diplomatiques, Gbagbo, Laurent Gbagbo, il est allé à la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est Gbagbo qui a organisé les coups d'État en Côte d'Ivoire? Il était chef d'État. La Cour pénale internationale reconnaît que Gbagbo n'a pas organisé le coup d'État contre l'Afrique, contre la Côte d'Ivoire. La Cour africaine des droits de l'homme reconnaît que Gbagbo n'a rien fait pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la France vient chercher dans les élections en Afrique? Qu'est-ce que la France vient chercher dans les élections en Afrique? Si un jour les États d'Afrique commencent par s'initier dans les élections en France, qu'est-ce que vous allez dire? Quand les bases des États, les bases des militaires d'Afrique, des États d'Afrique vont assiéger désormais la France, qu'est-ce que vous allez dire? Si nous envoyons nos bases militaires en France, qu'est-ce que vous allez dire? Que vous êtes un pays souverain? Ou bien qu'est-ce que vous allez dire? Et je crois que c'est l'inverse qui va venir. Et on vous avertit. Et je suis prophète des nations. Je suis prophète des nations et on vous appelle à la repentance. Je suis bien le révérend docteur professeur Adebayo Frank Olufomi. Donc voilà. Et nous allons vous remercier pourquoi? Pour les bongos, tous les présidents. Au moins Gbagbo a reconnu qu'il vous envoie des milliards par valise diplomatique pour financer vos élections, les élections des présidents français. Laissons même le guide, comment on appelle, laissons les musulmans, la Libye, que vous avez déstabilisé, qui a créé tout ce qui se passe aujourd'hui, pour mettre à mal l'inquiétude de nos églises, de toutes les familles en Afrique. Pourquoi? Pour la tour de Babel. Mais nous sommes pour le multipolaire. Suivant l'eschatologie, Daniel, Apocalypse, nous sommes le multipolaire, nous ne sommes pas pour la tour de Babel. Nous ne sommes pas pour la tour de Babel. Ils ne sont pas vos enfants. Ne sont pas vos messies, ne sont pas vos esclaves. Ce n'est pas parce que nous avons la Bible, nous enseignons la Bible, nous éduquons nos peuples, que nous sommes des niais. Ou bien que vous allez penser nous endormir. La Bible n'est pas pour vous. La Bible, c'est pour les Africains. L'Éden, c'est en Afrique. Les grands patriarches, les Moïse, tous les grands patriarches de la Bible, de la Bible sont des Africains. Donc vous n'avez aucune leçon d'éthique à nous donner. Quand vous couchez avec vos grands-mères, avec les hommes, tout ça là. Et nous allons vous dire merci parce que la France s'implique dans les élections en Afrique et vient détruire les gens, vient tuer les milliers de personnes de nos familles dans les États d'Afrique. Nous allons vous dire merci parce que vous avez des colons à la peau noire en Afrique qui vous aident à piller l'Afrique, à vous envoyer des milliards par les valises diplomatiques régulièrement et pour accompagner pour que vous soyez élus à la tête de vos pays. Nous avons les preuves et des présidents qui ont confessé qui vous envoient des milliards par les valises diplomatiques. Et sans trace, ils volent les valises diplomatiques et l'argent de nos peuples qui doit servir au bien-être de nos peuples pour vous envoyer des milliards par valise diplomatique. Il y a plusieurs preuves. Bongo, il y a plusieurs. Gbagbo aussi l'a dit, c'est des milliards qui vous envoient par les valises diplomatiques. L'argent de nos peuples. Pendant que nos peuples souffrent. Et la souveraineté de l'Afrique. Donc, nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas indépendants. Donc, vous allez dissimuler nos bases militaires en Afrique. Ça, c'est grave pour vous. Nos présidents qui sont des valets, que vous sodomisez là, qui sont dans la franc-maçonnerie, maintenant, c'est une bonne leçon pour eux. Une bonne dose de gifle que tu leur as donné, Emmanuel Macron, le petit Emmanuel Macron. Et je suis candidat, hein. Il faudrait que vous le sachiez. Ce n'est pas seulement Kemi Seba et tous ceux-là qui disent qu'ils sont candidats en Afrique. Hein. Ils sont candidats pour le... Moi-même, je suis officiellement président de parti politique et de bloc. Je suis président de bloc. Je suis président de fédération, de confédération, recteur d'université, formateur de milliers de missionnaires, mentor de plusieurs dirigeants d'église partout dans les États d'Afrique et de façon pacifique. Et écoutez nos voix en tant que dirigeant pacifique. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Et je suis candidat pour les élections présidentielles en Afrique, dans le Bénin. Donc, je suis bien placé pour vous parler. Et de façon pacifique, et nous vous avertissons de façon pacifique, si les autres doivent vous répondre de façon violente, mais il faudrait d'abord que vous vous repliez en écoutant nos conseils pacifiques. Maintenant, et vous remerciez pour le terrorisme que vous organisez, et les massacres de nos familles et de nos jeunes. Vous remerciez à cause de l'aide au développement. À qui profite l'aide au développement? Les milliers de milliards
que depuis 100 ans, depuis des années jusqu'à ce jour, qui n'ont jamais développé l'Afrique, à qui profitent ces milliers de milliards depuis 100 ans, depuis 1000 ans, depuis des années, depuis des centaines d'années, qui n'ont jamais développé l'Afrique, qui enlisent davantage l'Afrique dans le sous-développement. Là, c'est un autre débat. Et nous avons les preuves de comment les fonds vous sont renvoyés. Et que les fonds vous sont renvoyés par les valides diplomatiques, mais nous, on ne continue pas à vous payer. Nos États ne continuent pas à vous payer sur des centaines d'années. Or, c'est nos propres sous qui sont dans les réserves chez vous en Afrique que vous nous envoyez comme l'aide au développement. Et vous les reprenez par les valides diplomatiques et vous nous faites payer beaucoup d'intérêts, des milliards d'intérêts pour des centaines d'années. Nous ne sommes pas cons et ne sommes pas de faux intellectuels en Afrique. En ma qualité de président de la Confédération africaine des associations de familles, et politicien, eschatologue et professeur de géopolitique d'Apocalypse, etc., Daniel Apocalypse. Et à qui profitent donc les aides? Sankara vous a dit la vérité, vous l'avez tué par des traîtres, les valets locaux. On connaît tout ça. Et donc, l'éthique, nous sommes pour l'éthique, nous éduquons, nous accompagnons nos peuples pour être dans l'éthique. Vos désordres en France, là, ça ne vient pas ici. Comme déjà les États-Unis, Donald Trump est en train de vous avertir qu'il n'y a pas de transgenres, de sodomie, des jeux, des hommes-hommes, coucher avec les animaux, coucher avec les arbres, faire cela là. Il n'y a pas ça ici en Afrique. Il n'y aura pas ça parce qu'on va vous combattre en matière concernant l'éthique là, la dépravation de nos mœurs, détruire l'Afrique à travers l'éthique anti-éthique là, pour ça là, avec des communications pour vous combattre. Parce que nous n'allons pas tolérer Sodome et Gomorrhe en Afrique. Tel que Donald Trump ne veut pas tolérer Sodome et Gomorrhe aux États-Unis. Et les États-Unis d'Afrique seront une réalité. Les États-Unis d'Afrique seront une réalité et nous n'allons pas tolérer Sodome et Gomorrhe aux États-Unis d'Afrique. Et vous dire merci pourquoi? Pour les trafics d'organes, les trafics d'armes au travers de nos ports dirigés par Bolloré et autres, les trafics d'armes, les trafics de tout ça, de drogue, nos ports d'Afrique, le néocolonialisme. Dire merci à quoi? La France n'a rien. Démontrez-nous qu'est-ce que la France a, si ce n'est pas ici que vous pillez. Et l'aide au développement pendant des centaines d'années jusqu'à ce jour-là, ça a apporté quoi? Vous avez quoi pour être à ce niveau-là? Et nous allons vous dire merci pourquoi. Humilier les présidents d'Afrique. Eux-mêmes, c'est une bonne dose de tout la coupe pour eux. Et que si eux-mêmes ils veulent là, ils peuvent continuer à être des perroquets et à être sodomisés par toi et par vous, tout ça, et ils seront continuer à être des perroquets pour vous. Si ça ne leur donne pas une bonne leçon de se ranger derrière la jeunesse africaine, panafricaine. Et voilà, je crois que avant que ça ne se dégénère, il va falloir que vous demandiez excusez, que la France demande excuse à toute l'Afrique, à toute la jeunesse africaine, à tous les présidents d'Afrique, avant que cela ne se dégénère. Et pour le moment, je vais m'en arrêter là, parce que vous avez injurié toutes les églises d'Afrique, toutes les jeunesses de toutes les églises d'Afrique, quand ils sont des intellectuels, comment on appelle, de faux intellectuels en désarroi. Tu as injurié, Emmanuel Macron, tu as injurié toutes les jeunes de toutes les familles d'Afrique pour dire qu'ils sont en désarroi et de faux intellectuels. Que tu vas piller pour que la France et l'Europe puissent être riches. Tu as injurié toutes les jeunes de toute l'armée du Bénin, de toute l'armée de l'armée de la Côte d'Ivoire, de l'armée des jeunes de l'armée du Nigeria, de l'armée du Ghana, de Mali, les jeunes de l'armée du Burkina Faso, les jeunes de l'armée du Niger, du Congo, de partout, de tous les États, que nous sommes tous les jeunes de toutes les armées des États d'Afrique sont en désarroi et qui sont bornés. Emmanuel Macron, de façon pacifique, repens-toi et demande pardon à toute l'Afrique. Et c'est une prophétie. Je suis prophète des nations et je vous avertis. Avant que cela ne se dégénère, je vous en remercie. Je suis bien le révérend pasteur théologien. Hommage au pasteur Martin Luther King, Thomas Sankara, et bon, à tous ceux-là qui font un bon travail pour protéger nos peuples contre vous et au peuple de l'AES qui protège, sans quoi le terrorisme nous aurait déjà délogé toutes nos familles au Bénin et partout. C'est eux qui mettent le maximum de combat pour que nous soyons protégés dans la sous-région parce que votre plan pour votre tour de Babel, tout ça là, anti-Daniel et Apocalypse, nous le connaissons. Et la géopolitique que vous menez, je crois que la jeunesse africaine aussi est en train de comprendre et ça va mal se passer pour vous. Et en qualité de prophète des nations, on vous avertit et repentez-vous et retirez toutes vos bases militaires sans les dissimuler de l'Afrique. Je vous en remercie.
Je suis bien le révérend pasteur docteur professeur Adeba Afra Kolfoumi, recteur d'université fédérale, formateur de milliers de pasteurs, missionnaires, avec des diplômes légaux officiels, et président de Confédération africaine des associations de familles et églises, dirigeant de plusieurs jeunes un peu partout, donc voilà, de mouvements politiques et politiciens, professeur de géopolitique, d'eschatologie, d'Apocalypse, et je vous en remercie et à bientôt. Merci bien.